Les lampes à huile ont accompagné les artisans de l'Antiquité dans leurs créations majeures. Dans le Midi, ce sont elles qui aidèrent les Romains à parfaire le pont du Gard. La lampe à huile. Pendant des millénaires, l'objet témoin qui éclaira les œuvres d'art de l'humanité. Les premières lampes à suif étaient composées d'une coupelle concave, d'une mèche végétale et utilisaient la graisse animale. Les Romains modifièrent les lampes coupelles en lampes capsulées fermées avec un trou de remplissage d'huile et un bec à mèche. L'huile ne pouvait plus s'échapper. Des lampes votives miniatures ont été offertes aux dieux romains. Pendant la préhistoire, seuls les foyers éclairaient dans l'obscurité. Le néolithique apporta la sédentarité par le labourage de la terre et l'élevage de bestiaux. Die Gebiete, wo die Öllampen zuerst mal festgestellt worden sind, ist Mesopotamien. Mésopotamie, partie du Proche-Orient ancien. C'est là que les hommes découvrirent la poterie il y a de cela 8000 ans et que naquirent les lampes à huile. Les Grecs déjà, avec leur grande culture, créèrent une grande diversité de lampes et de nombreuses variétés de becs. Une abondance de formes et de dessins se développa dans les siècles qui suivirent. Les lampes à huile suivirent les influences régionales, les traditions et les modes. Sur le chemin du rapprochement culturel de l'Orient et de l'Occident, la Fondation Héphaïstos rassemble une collection unique de lampes à huile, plus de 1600, de tous les pays du monde. Entreprise colossale avec comme but une présentation mondiale. Ceci requiert de l'entendement. Ainsi, la Fondation est placée sous le patronat de monsieur le professeur Henri de Lumley, le découvreur de Tautavel, qui en est le président d'honneur. Aussi, sachons que Leben ohne Licht gibt es nicht. Toutes les cultures ont les mêmes lois, la lumière et la vie. L'obscurité est au contraire le domaine des ténèbres. La lampe à huile est la dispensatrice de lumière. La lampe à huile, objet et symbole du quotidien et également du culte et du cérémoniel religieux. La flamme, mystérieuse, inaccessible, sacrée, et ainsi le centre de gravité de toutes les religions du monde. Ces lampes de bronze sont des lampes de cérémonie de l'hindouisme. Les animaux sacrés, éléphants, cobras et autres, sont représentés dans les lampes sacrales. Cette lampe du bouddhisme tibétain utilise comme substance combustible le beurre de yak. Parfois, la soucoupe de la lampe contient des grains de riz, offrande des fidèles. Aujourd'hui encore, au Tibet, les lampes allumées forment une mer de lumière. Les détails font des lampes à huile de vraies œuvres d'art. Un précepte pour les lampes à huile. Eine Öllampe, entweder brennt sie oder brennt sie nicht. Kommt ein kleiner Wind, brennt sie nicht mehr. Pour brûler, la lampe a besoin d'un combustible, graisse animale, suif ou huile végétale. L'huile de sésame et de colza n'ont pas été les seules utilisées. Im Süden für Öllampen benutzt man immer noch, schon vor Jahrhunderten, heute noch, Olivenöl. Jusqu'à la fin du XVIIe siècle, on ne savait pas pourquoi la flamme de la lampe à huile brûlait. Ce n'est que Lavoisier qui en découvrit la raison. La combustion a besoin d'oxygène. Charles Pigeon, un lampiste parisien, découvrit que la chaleur dans la lampe doit être uniformément répartie afin d'éviter des explosions. 30 millions de lampes Pigeon furent fabriquées. Il offrit 10 000 francs à celui qui arriverait à faire exploser sa lampe.
L'histoire de la lumière et de l'éclairage a toujours fasciné les hommes. Cette petite flamme a éclairé l'humanité entière pendant des millénaires. Öllampen und Glühbirne. Glühbirne drückt man einen Knopf und es brennt. Öllampe ist eine totale andere Sache. La fondation Héphaïstos, nom du dieu du feu dans la mythologie grecque, a documenté et catalogué toutes les lampes à huile de toutes les parties du monde où elles furent utilisées. Avec l'arrivée du pétrole en 1859, commença une période de remplacement des huiles végétales par des huiles minérales, mais l'histoire fabuleuse des lampes à huile se perpétue dans la fondation Héphaïstos.